Bienvenue dans la brasserie de Jean-Baptiste, une histoire originale de Geneviève de Fontaine. Stéphanie regarde sa montre et accélère le pas. C'est son premier jour de stage à Lyon et elle est déjà en retard. La brasserie de Jean-Baptiste est l'une des plus populaires du quartier. Son professeur d'université à Boston connaît le chef et lui a arrangé ce stage. C'est une grande opportunité pour son diplôme en hôtellerie. Son cœur bat vite. Non seulement elle est en retard, mais elle est terriblement nerveuse. Travailler dans un restaurant français, avec des clients français, et parler français toute la journée, alors qu'elle vient à peine d'arriver des États-Unis, c'est intimidant. Elle répète quelques phrases dans sa tête avec son accent américain. « Bonjour, bienvenue dans notre brasserie. La table près de la fenêtre vous convient ?» Elle respire profondément. « Tu peux le faire, Stéphanie, » se dit-elle. Mais elle sait qu'elle entre dans la galère, sa première journée va être un vrai défi. Elle pousse la porte et entre dans l'établissement. Un homme grand avec des sourcils épais la regarde sévèrement. « Bonjour, je suis Stéphanie, la nouvelle serveuse, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Je suis Michel, le maître d'hôtel, » répond l'homme d'un ton sec. « Je supervise la salle. » Michel regarde Stéphanie de la tête aux pieds, l'air franchement peu impressionné. « Vous êtes en retard. Jean-Baptiste n'aime pas ça. Il déteste commencer le service sans que tout soit en place. »« Je suis désolée, » dit Stéphanie, les joues qui chauffent. Il tend un tablier sans sourire. Stéphanie met rapidement son tablier et essaie de mémoriser les tables dans la salle de service. Michel lui explique « Table 1 à 5 dans un coin, table 6 à 10 à côté de la porte et table 11 à 15 au fond de la salle. » Les premiers clients arrivent et Stéphanie sent qu'elle est déjà sous pression. Elle essaie de se rappeler les phrases d'accueil que Michel vient de lui enseigner. Une famille entre. Stéphanie s'approche avec un grand sourire. « Bonjour, bienvenue dans notre brassière, » dit-elle avec enthousiasme, trébuchant légèrement sur la prononciation. Les clients la regardent déconcertés. « Pardon ?» demande le père. Pensant qu'ils n'ont pas bien entendu, Stéphanie répète plus fort. « Bienvenue dans notre brassière. Nous avons une table pour 4 personnes. » Dans un coin de la salle, Michel lève les yeux au ciel. Mais Stéphanie ne le remarque pas. « Une brassière ?» répète la mère, confuse. « Oui, vous savez ?» répond Stéphanie, un peu hésitante mais toujours souriante. Elle fait un large geste pour montrer la salle. C'est la brassière de Jean-Baptiste. Elle est dans sa famille depuis 3 générations. Une brassière très connue à Lyon. Les clients échangent des regards de plus en plus inquiets. Jean-Baptiste est très fier de sa brassière. Il crée toutes les recettes lui-même, continue Stéphanie avec enthousiasme. Même si elle ne l'a pas encore rencontré, elle avait pratiquement mémorisé tout le site web du restaurant pour se préparer. C'est une très belle brassière, non ? Michel s'approche rapidement, mais trop tard. Le bruit de fond dans la salle diminue. Quelqu'un se racle la gorge derrière elle. Stéphanie se retourne lentement. Un homme en veste blanche et toque se tient là, bras croisés. Son visage est impassible, ses yeux perçants. C'est Jean-Baptiste, le propriétaire et chef de la brasserie. Elle le reconnaît tout de suite grâce à la photo sur le site. En vrai, il est encore plus intimidant. « Mademoiselle ?» dit-il d'une voix calme mais glaciale. « Vous êtes en train d'accueillir mes clients dans votre sous-vêtement sportif ?» Michel murmure. « En fait, chef, c'est votre sous-vêtement sportif. » Jean-Baptiste soupire, puis explique d'un ton sec. « Une brassière, c'est un soutien-gorge. Ceci, dit-il en faisant un geste circulaire, est une brasserie. Brasserie. » Un silence. Puis, toute la salle éclate de rire. Stéphanie veut disparaître sous terre. Elle vient de faire une gaffe monumentale devant tout le monde
et surtout devant son nouveau patron. Je suis désolée, murmure-t-elle avec son accent américain. Jean-Baptiste la regarde fixement. Venez, on va parler dans mon bureau. Maintenant? Vous ne préférez pas que… Maintenant. Le cœur de Stéphanie se met à tambouriner. Est-ce qu'elle va être renvoyée avant même d'avoir commencé son premier service? Tu veux connaître la suite? Le livre complet et l'audio t'attendent dans notre petit club de lecture romantique.